Bonjour à tous, ici Xpéguier pour Répar Smartphone et aujourd'hui je vais vous présenter le changement d'écran d'un iPhone 6. Je ne fais pas ce tutoriel pour encourager à le faire soi-même, pas du tout, passez plutôt par un professionnel, ce sera beaucoup mieux sachant les risques. Par contre je le fais plus pour montrer tout plein de petits détails que beaucoup de vidéos ne montrent pas. Et que beaucoup de réparateurs n'appliquent pas. Voilà, donc pour commencer, on va avoir besoin d'un tournevis pentalobe et d'un tournevis cruciforme qui vont nous aider à enlever toutes les vis de l'appareil, enfin de l'écran, et une petite spatule en plastique qui va permettre de débrancher les nappes de l'écran. Donc on commence par enlever les deux vis qui se trouvent en bas de l'appareil. Ensuite, surtout dans notre cas, on va pas avoir besoin de la ventouse, mais on va venir insérer son doigt juste au-dessus, voilà, de la prise des écouteurs. Et on va venir glisser son ongle le long de l'écran. Pareil de l'autre côté. On doit sentir les petits clips qui sont... Voilà. On tire légèrement l'écran vers le haut pour déclipper la partie haute. Et ça nous permet d'ouvrir le téléphone. À ce moment-là, on va commencer par enlever les 5 vis qui tiennent la plaque qui tient les nappes de l'écran. Alors, il faut faire énormément attention à ces vis parce que, tout comme sur l'iPhone 5S, une inversion de vis à ce niveau peut tout simplement flinguer la carte mère. Donc on évite de les inverser. Le mieux c'est d'utiliser une plaque magnétique ou autocollante pour être sûr de bien garder la position des vis. Pour débrancher les nappes de l'écran, donc toujours faire attention à ne pas arracher de composants sur la carte mère. Donc sur l'iPhone 6 ils sont bien protégés, mais c'est une habitude à avoir. On vient glisser légèrement derrière la nappe et on soulève. Et on va faire ça pour chaque nappe. Donc là vous avez la caméra frontale, le bouton home, derrière c'était la nappe du LCD, et la toute dernière c'est la nappe du tactile. Voilà, donc maintenant qu'on a enlevé notre écran, on peut mettre de côté le châssis. Et il faut qu'on repasse tous les éléments de cet écran sur le nouveau. Pour ça, on va utiliser notre tournevis cruciforme et on va enlever toutes les vis une par une. Toujours là aussi faire très attention à l'ordre des vis, elles sont toutes différentes. Il y a juste les 6 vis qui tiennent les côtés qui sont pareilles, mais c'est tout. Les autres sont toutes différentes et ont chacune leur place. Donc celles qui tiennent le bouton home. J'essaie de faire vite pour pas que la vidéo soit trop ennuyeuse, mais c'est pas évident.
Ne jamais confondre vitesse et précipitation. Voilà, donc maintenant qu'on a enlevé nos vis, on peut enlever également l'élément qui vient maintenir la caméra frontale et l'écouteur en place. On va enlever d'ailleurs l'écouteur aussi, qui se trouve juste derrière. Voilà. On débranche le bouton Home. Donc il y a un petit branchement ici, vous pouvez venir avec l'outil en plastique pour venir juste derrière. Moi je travaille beaucoup avec les ongles, hein. Vous avez peut-être déjà dû le remarquer depuis le début de la vidéo. Donc ensuite, il faut décoller le bouton Home, enfin la nappe qui vient relier le bouton Home à la carte mère qui passe ici, sous l'écran. Voilà. Pour ce faire, le mieux pour tout ce qui est autocollant, c'est de chauffer. Donc on utilise ce qu'on appelle un pistolet à chaleur. C'est une sorte de décapeur thermique, mais on peut ajuster la température pour éviter d'endommager l'appareil. Voilà, pendant quelques secondes. Ça suffit pour le chauffer. Et à partir de là, on peut utiliser une pince à épiler pour venir en dessous. Donc juste là. Cette partie n'est pas fragile. Là. Et venir juste en dessous, ici également. Donc là, il faut faire attention parce que si on n'est pas vraiment en dessous, on passe sous la partie métallique qui se trouve là. Donc le but c'est bien de la décoller, pas d'enlever la partie métallique. Voilà. Donc à partir de là, on peut tirer la plaque de métal. Voilà. Qu'on va mettre de côté. On va réchauffer pour enlever le bouton Home. Alors il faut savoir que le bouton Home, si jamais on le change, en tout cas sur le 5S, je ne sais pas si c'est toujours le cas sur le 6, si jamais on le change, le nouveau bouton n'aura plus de Touch ID. Donc il faut faire très attention de ne pas les abîmer. Voilà. On retire ça délicatement. Peut-être même s'aider d'une pince à épiler. De précision. C'est pour racler l'autocollant afin de ne pas l'abîmer. Voilà, donc notre bouton est enlevé. On n'a plus qu'à le placer correctement sur le nouvel écran. Voilà. On enlève ensuite ce qui est partie caméra frontale, qui se trouve là au-dessus. Pareil, pour ce faire, on chauffe. Ça permet d'enlever toutes les parties autocollantes sans les abîmer. Et là, il faut venir très délicatement, parce qu'il y a beaucoup de composants assez fragiles là au-dessus. Ensuite, on vient bien reprendre en dessous de cette partie. Là.
présent, je vais même prendre cette partie-là, qui est en fait une grille anti-poussière, qui vient se mettre ici, vu qu'elle n'est pas présente sur le nouvel écran. Voilà. On reprend le petit cercle. Donc là, on peut directement tirer, hein, c'est pas bien compliqué. Ça vient maintenir la caméra frontale bien en face. Donc on le reprend. Cet élément ici est déjà sur le nouvel écran, donc on n'a pas besoin de le reprendre. Par contre, je vais reprendre ce petit bout de papier blanc qui va venir aider à ce que la sensibilité du capteur de proximité, donc ce qui fait que l'écran se verrouille pendant l'appel. Ah non, celui-ci c'est le capteur de luminosité. Donc ça permet d'éviter que la sensibilité soit perdue. Ensuite, quand on va remettre cette partie-là, avant toute chose, on va mettre un petit bout une petite goutte de colle sur cet élément qui vient maintenir la caméra frontale. Alors surtout ne pas trop en mettre, sinon ça peut faire des traces sur la caméra frontale, donc il vaut mieux éviter. Voilà, donc là il y en a juste une toute petite goutte. Le but c'est juste de pouvoir qu'il reste en place tout simplement, pour que la caméra frontale reste bien centrée. Donc on vient remettre cet élément là, ici, bien en face. On va remettre la petite partie ici, bien en place également. Voilà, avec bien vous avez une protection noire là qui vient là autour. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo. On remet notre écouteur là par-dessus. Alors c'est la partie qui est pas très évidente, surtout sur l'iPhone 6. Parce qu'il faut que tout soit bien maintenu. Voilà, donc ça devrait être bon. Voilà, niveau écouteur, on a les connexions qui sont bien sur le dessus. Voilà. Et on vient mettre la caméra frontale en place. On vérifie derrière qu'elle soit à peu près alignée. Même très bien alignée, ce sera mieux. Voilà, elle est impeccable. On attend quelques secondes histoire que la colle prenne. Et on va remettre la plaque en métal. Donc là on fait bien attention à ce que la plaque revienne juste par-dessus cette partie de l'écran. Voilà, on la pose. On repasse le bouton Home ici par-dessus sa connectique. Voilà. On va remettre en place ici. On peut même déjà rebrancher le bouton Home. Et dans la partie haute, pour éviter que l'écouteur ne bouge, on va remettre les 3 vis qui maintiennent cet élément. Bien faire attention à remettre les vis qui ont été enlevées à la bonne position, aux bons emplacements. Voilà.
Alors cette partie-là du bouton home, elle passe derrière la nappe de la caméra frontale. Voilà. On remet les vis sur les côtés. On remet ensuite la plaque qui vient derrière le bouton home. On en profite pour constater que le choc était tellement puissant que ça a fait un impact ici. Et il ne reste plus qu'à reprendre. Donc il y a un autocollant là qui vient derrière l'appareil photo. Celui-ci, on l'oublie pas. Donc on le chauffe un petit peu pour pouvoir le décoller plus facilement. Voilà. L'écran, petit morceau, donc c'est pas facile. On doit pouvoir l'avoir, voilà. On va remettre l'autocollant sur le nouvel écran. On va voir un petit peu les nappes en y faisant quand même très attention. Voilà. Il nous faut aussi reprendre les mousses qui se trouvent là et sur l'autre nappe. On va les chauffer un petit peu aussi pour qu'elles reviennent plus facilement. Première mousse. La deuxième. On vient alors brancher les différentes nappes en faisant très attention de ne pas forcer. Il faut bien que la nappe de l'écran soit bien en face. Voilà, donc la première, le tactile. Là, n'hésitez pas à prendre votre temps parce que, surtout sur l'iPhone 6, si on essaye de le brancher alors qu'il n'est pas tout à fait en face. Voilà, donc là vous devez entendre un petit clic. Oui, parce que les nappes sont facilement endommageables à ce niveau. Donc faites très attention. Voilà, la nappe du bouton home.
la nappe de la caméra frontale et de l'écouteur. Il nous reste maintenant à mettre la plaque qui vient maintenir le tout. Donc là, très attention à l'ordre des vis à ce niveau. Pour être précis, c'est si vous mettez la vis qui se trouve ici, il n'y a plus de rétroéclairage. Et pour refaire les pistes, c'est quasiment impossible. Voilà, les 5 vis de l'écran sont remises. Donc on remet l'écran en commençant par le dessus. Voilà, là c'est clippé. On vient délicatement remettre les côtés. Voilà. Petite chose, j'allais oublier avant de le refermer. Il faut que je le rouvre. Il y a sur l'iPhone 6, et ça c'est le seul iPhone à l'avoir, deux petites protections au niveau des charnières qui viennent ici. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Cet endroit-là. Et la deuxième, l'autre emplacement. Voilà. Donc ça, alors je connais pas le rôle exact, mais je suppose que c'est pour amortir légèrement les chocs à ce niveau. Mais voilà, il y a une règle sur les réparations. Même si on ne sait pas exactement à quoi ça sert, il vaut mieux le remettre, parce qu'on peut très bien découvrir à quoi ça sert, parce que le client est revenu, parce qu'au final, un petit élément aura provoqué une grosse panne, et ça arrive régulièrement. Donc toujours être très pointilleux, et toujours faire attention à chaque petit élément, à bien le repasser de l'ancien écran au nouvel écran. Voilà, donc la réparation est maintenant finie. On peut maintenant vérifier que tout fonctionne bien. Donc petit rappel pour les tests sur l'iPhone 6, on va surtout vérifier caméra frontale, écouteur, capteur de proximité, bouton Home, et je crois que c'est tout. Après vous avez peut-être aussi le vibreur, même si sur l'iPhone 6 c'est quand même moins important que sur l'iPhone 5S de le vérifier. Enfin, dans tous les cas, faites un bon test après une réparation. Merci de votre attention et à très bientôt sur reparsmartphone.fr.